Mes Rainichou, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. En tout cas, vous m'avez manqué YouTube. Parce que j'ai l'habitude de reposter seulement les lives de certaines personnalités publiques ici. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas assez de temps souvent pour YouTube et on a plus de temps sur TikTok. Parlons de tout. Parce que là, je reviens de façon constante. Je suis persuadé que nombreux comme moi ont eu à juger des créateurs de contenu, les influenceurs. On les a toujours en fait prêté cette idée-là d'avoir l'argent facile, de ne rien faire de leur vie, de s'asseoir juste devant la caméra et raconter leur vie, de ne pas bosser et c'est eux qui gagnent plus d'argent. Hey! Ah, mon frère! Depuis que je suis passé devant la caméra là, et puis me filmer comme ça, moi-même je croyais que c'était simple, hein? Mais c'est un travail difficile, je vous jure. Hey! Il n'y a pas plus de temps vraiment à fournir dans un travail que celui-ci. Je vous explique. C'est vrai, hein? Un TikToker, un Facebooker ou bien encore un YouTuber peut gagner beaucoup d'argent, c'est vrai. Il peut gagner même, je peux dire, 4 000 €. Après, moi, je ne suis pas à ce budget-là. Vous vous en doutez bien, je ne vais pas vous parler de mon salaire. Mais je dépasse un peu le SMIC, je dirais. En fait, grâce à mes réseaux sociaux. Et là, je vais baisser parce que TikTok a décidé que dès le 16 décembre, que nous serons punis. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Dieu là-bas, oh, rien du tout. Donc, vous et moi, on est coincés ici. J'ai commencé déjà même à créer mon Snapchat public. Je ne sais même pas comment ça marche. Là où je suis là. C'est terminé pour moi, oh. Mais bon, on va se débrouiller un peu. Mais à part ça, je travaille à côté aussi, il faut le savoir. Je me débrouille pas mal. Hein, parce que si tu comptes seulement sur les réseaux sociaux, par exemple, là, on a eu l'exemple de TikTok qui nous annonce que le 16 décembre, en France, en Allemagne et j'en passe, on n'aura plus rien. Zéro, veut dire moukate quoi. Mais on recevra toujours de l'argent. Pourquoi je le dis? Parce que sur les lives, vous savez bien, hein, ceux qui sont en live souvent, ces cadeaux-là, ce n'est pas des simples cadeaux, ce ne sont pas des papiers, mais c'est le jet. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais on a moins de chances de gagner beaucoup parce que actuellement TikTok est en train de réduire même les téléspectateurs en live. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ont 4 téléspectateurs, qui ont 5 téléspectateurs. Parfois il y a des personnes, bon, idiotes, qui ont l'habitude de venir se moquer de moi. Ouais, tu as 10 téléspectateurs. Ouais, tu as 5 téléspectateurs. Mais non. Souvent, j'arrive à 200, mais il faut savoir une chose, ceux qui ont des milliers de téléspectateurs, ce sont ceux-là qui ont été plus intelligents que moi, dans le sens où ils ont su profiter ils étaient déjà en live et ils créaient des groupes WhatsApp dans le but de les aider. Donc, ça veut dire que si TikTok ne montre pas à leurs réels abonnés leur live, eh ben, ils balancent juste sur un groupe WhatsApp et du coup, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui viennent. Donc voilà, et il y a souvent certaines personnes qui ne gagnent pas en live. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit secret que je vais vous sortir et il y a d'autres qui vont venir même me jazzer. C'est une question de tontine qui se passe sur TikTok. Tontine comment? Je vous explique. Par exemple, Sarah me donne un lion. Voilà, c'est des mensonges à ne point finir. Eh, mais je vais trahir les secrets. Hein. Par exemple, si Sarah me donne un lion, la prochaine fois qu'elle est en live, eh ben moi, je lui donnerai un lion également. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu que les gens sont souvent obnubilés par le fait qu'une personne reçoive beaucoup de lions, beaucoup de gros cadeaux, et ben c'est d'autres qui sont autour, qui vont se laisser influencer et impressionner par ces cadeaux, qui vont commencer, eux, à donner des cadeaux. Voilà, donc ils ne comptent pas sur des personnes avec lesquelles ils se sont associés, mais comptent plus sur des personnes qui vont séduire grâce à ces gros cadeaux. Voilà pourquoi vous voyez souvent aussi qu'il y a des personnalités publiques qui
qui s'envoient des cadeaux de façon mutuelle quand ils sont en live. Donc, voilà pourquoi je dis, ne partez pas saouler les gens souvent à leur dire, tu as moins de téléspectateurs, tu as moins de cadeaux, parce que c'est réellement stratégique. Dans ces groupes WhatsApp, par exemple, il y a des groupes. En fait, ils créent des groupes et des sous-groupes. Donc, il y a des sous-groupes de tapoteurs, il y a des sous-groupes des partageurs. Donc, c'est une association qui est bien organisée. Donc, ne vous méprenez pas. Ceux qui ont vraiment les 4 téléspectateurs, les 6 téléspectateurs en ce moment, c'est parce que il n'y a pas cette organisation-là. C'est pas une question de célébrité. C'est pas une question de tu as 200 000 abonnés et tu te retrouves avec 4 téléspectateurs sur Facebook. Parfois j'arrive à 200 téléspectateurs, ça dépend aussi de ce que je dis aussi, mais Facebook montre par exemple à tes propres abonnés ce que tu es en train de proposer actuellement comme live, tout comme YouTube, tout comme tous les réseaux sociaux, sauf TikTok. TikTok, c'est lui qui choisit. Et il y a également une certaine, je dirais, après je ne confirme rien, je n'affirme rien pour ne pas avoir de problème. Ça pourrait être en fait une arnaque. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai l'impression qu'on ne nous donne pas l'argent qui nous est dû. Si vous remarquez bien, ceux qui ont la bêta programme, quand vous êtes bien payé, TikTok vous met dans les suivis. Parce que dans les suivis, en fait, ce sont les gens que vous suivez. Voilà. Et quand ils ne payent pas bien, ils vous mettent dans les pourtois parce que personne ne va vous trouver. Voilà. Maintenant, sur YouTube, est-ce que ça demande beaucoup de travail? Sur TikTok, ça demande moins de travail parce qu'il y a moins de montage. Parce que les filtres sont déjà là. Il te faut juste une vidéo d'1 minute pour pouvoir gagner de l'argent. Sur les lives par exemple, ben, tu viens seulement, tu poses ton filtre, tu n'as pas besoin de te maquiller. Mais par contre YouTube demande beaucoup de temps. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, les vrais influenceurs, les vrais créateurs de contenu ne sont pas sur TikTok ni sur Facebook, mais sont sur YouTube. Parce que cette vidéo que je fais par exemple sur YouTube me demandera un montage, demande souvent à se maquiller avant de commencer. Mais là par exemple j'enregistre donc cette vidéo sur Snapchat pour avoir le filtre et ne pas avoir à me make-up toute la gueule. En tout cas j'ai pas envie de ça en fait. Et puis bon, donc ça demande beaucoup d'entretien, beaucoup de travail derrière, la recherche des bruitages, la recherche des sujets qui pourraient attirer l'attention, la recherche des bons tags pour que les gens tombent sur ta vidéo. C'est tout ça là en fait. Et sur tout réseau social, surtout sur YouTube, il faut respecter certaines heures, certains jours pour habituer en fait les téléspectateurs à suivre au bon timing. Et on va parler d'une chose également. Quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas également des abonnés. Parce que, par exemple, la monétisation sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés et, et que les gens voient vos vidéos pendant 4000 heures. Ça ne veut pas dire vous, spécialement, mais tout le monde, 4000 heures. Et avoir 1000 abonnés sur YouTube, c'est pas du tout difficile. Pourquoi? Parce que moi, pour avoir les 1000 premiers abonnés, j'ai dû en fait être humble. Moi, sincèrement, l'arrogance, c'est pas trop mon fort. Je suis plutôt une personne qui est une personnalité publique. Parce que oui, j'ai quand même beaucoup d'abonnés sur TikTok, beaucoup sur YouTube et sur Facebook, j'en ai que 3000 et quelques. Voilà pourquoi je vous incite à aller vous abonner là-bas. Pourquoi je parle d'humilité? Si vous voulez avoir plus vite vos abonnés et atteindre plus vite la monétisation. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont du mal à demander de l'aide. C'est souvent l'orgueil en fait qui les précède. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, ce que j'ai fait par exemple sur mon TikTok, mes TikTok marchaient. Et en ce moment-là, je peux dire même que j'avais la facilité de convaincre les gens parce que, vous savez, plus vous avancez et plus vous avez des abonnés, plus les gens voient que vous êtes monétisé. Quand vous les demandez un service, ils sont là en mode, elle gagne déjà, non? Elle a 200 000 déjà abonnés, non? Donc moi, de répondre présent, aller s'abonner sur Facebook, pourquoi?
Vous comprenez? Donc c'est ça en fait, parce que j'ai rapidement atteint les 8000 abonnés sur YouTube, j'ai rapidement atteint mes 10 000 abonnés sur TikTok, parce que j'avais cette humilité là de demander de l'aide. Moi je prends pas ça pour du rabaissement, et j'ai cette volonté là même à répondre aux personnes qui ont 2 abonnés, à les respecter. Voilà pourquoi je vous parle même de mon groupe WhatsApp. Il y a même une personne, parce que j'avais 200 000 abonnés, qui est venue m'appeler Queen Raina. J'ai dit non, nous sommes pareils en fait. Je te dois du respect et de la valeur comme tu me le dois. Malheureusement, c'est bizarre, les gens n'aiment pas des personnes comme moi justement. Ces personnes-là, ils aiment plus les snobinards comme personnalité publique. Mais je ne veux pas en fait me transformer en cela. Je veux avoir mes valeurs, je veux avoir mes principes, je veux vous respecter tous tels que vous êtes, sauf si vous préférez proférer des insultes à mon égard, alors là, je serai obligé de retorquer. Donc voilà pourquoi en fait mes réseaux sociaux ont marché, parce que quand j'étais encore toute petite, les gens s'empressaient à m'aider. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi je dis qu'il y a d'autres qui ont, je ne sais pas si c'est le mauvais cœur ou bien encore c'est l'orgueil ou l'arrogance. Donc en fait, il doit avoir le manque d'orgueil et de l'arrogance envers la personne qui demande un service et la personne à qui on demande le service. Sinon avant en fait on répondait présent directement, mais maintenant dès que je demande, soit c'est 4 personnes, soit c'est 7 personnes maintenant, je comprends pas cette inversion des choses. Mais bon, comme j'ai toujours dit, je n'oblige personne à rien. Voilà. Et je ne suis pas aussi dans des gris-gris. Peut-être que c'est pour cela que mes réseaux font lentement. Mais je bénis l'Éternel parce que ça va, quoi. Je ne peux pas me plaindre. Et je pense aussi peut-être que je ne suis pas assez intéressante parce que je suis pas bruyante, je suis plutôt timide. C'est pas parce que vous me voyez crier vraiment sur des vidéos TikTok que je suis vraiment... non, je suis pas comme ça en fait. Là par exemple, moi je peux pas faire un live, je peux pas faire un direct parce que je vais manquer de mots et je préfère faire des vidéos à côté et par la suite faire le montage derrière parce que je suis très timide de base. Ah oui, oui, la grande gueule que vous voyez là, c'est pas ça bon. Autre chose également, donc à part le fait de passer outre l'orgueil et puis l'arrogance, n'hésitez pas, ça aussi par exemple ça marche très bien. Abonnez-vous aux personnalités publiques, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que quand vous vous abonnez à quelqu'un, par exemple moi j'ai 8000 abonnés, et que vous êtes abonné à moi, systématiquement, quand vous allez faire une vidéo, elle sera carrément visible auprès de mes abonnés à moi. Et ça, les gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut savoir lire les paramètres. Pareil pour TikTok, pareil pour Facebook aussi. Il y a aussi ce référencement-là également d'amis. Pareil pour toutes les plateformes. La chose à faire quand vous êtes sur un réseau social, merci de faire des recherches. C'est très important. Mais un truc qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler également, c'est très important. Merci de ne pas vous focaliser que sur les réseaux sociaux et même un CDI, un CDI impartial, un CDD de temps en temps, mais ne restez pas sans rien faire parce que TikTok nous a montré que les réseaux sociaux, c'est pas très sûr. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Et il faut savoir que je ne vais pas vous parler de TikTok seulement, des réseaux sociaux. Non, on va faire donc du Congo ça. Je vais donner mon avis sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux concernant nos personnalités publiques sur la toile. Et je vous mettrai également des vidéos d'autres personnes. Il ne faudrait pas juste que ce soit centré sur moi. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci de partager, de liker et aussi... voilà quoi, de me suivre sur Facebook. Merci. Au revoir. Des personnes humbles et moins, mais non orgueilleux. Bye, bisous.